Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Et même si vous n'allez pas bien, dites-vous que vous allez bien. Vous allez bien. Vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo. Quel type de vidéo? Une story time, vous l'avez bien vu dans le titre. Comment Meka s'est fait casser la figure. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'en ai envie. Parce que jusqu'à maintenant, je comprends pas ce qui s'est passé. Je me souviens pas des détails, mais je veux quand même raconter cette histoire. C'est pas tout le monde qui raconte ce genre d'échec-là. On va appeler la fille Sacha. C'est le genre de personne impulsif. Meka, je suis le genre de personne, si j'entends parler de moi, je vais même pas chercher à savoir. Je vais laisser parler. Je fais ma vie. Si t'as besoin de parler de moi pour faire ta vie, vas-y. Ok, vous avez compris les deux caractères. Tout a commencé un jour normal. J'étais en cours avec mes copines et tout, et après chaque cours j'avais l'habitude d'aller aux toilettes. Donc je vais aux toilettes avec mes copines et lorsque j'ai fini de faire mon petit pipi, je descends les escaliers parce que c'était la récréation. Je descends les escaliers pour aller rejoindre mes autres copines et tout. Pendant que je descends, je vois Sacha venir vers moi et Sacha c'est une bonne pote, ouais. Sacha venir vers moi et tout, ok, y a pas de problème, c'est ma pote, elle vient vers moi, elle vient vers moi. Mais elle venait énervée avec toute une petite bande là. Je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Elle vient devant moi. Ouais, pourquoi tu as dit ça sur moi? J'ai dit quoi? Tu as dit à un tel que je laisse un tel me toucher, hein, alors que c'est même pas vrai. Dans ma tête, je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel là? À quel moment? J'ai dit à la fille, mais à quel moment j'ai dit ça? À qui j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit ça? Et dans ce genre de choses là, vous-même vous vous demandez si c'est vrai. Par exemple, elle dit oui, tu as dit que je laisse ce garçon là me toucher, c'est même pas vrai. Et dans ma tête, je me suis dit, c'est vrai? Elle se laisse toucher par ce garçon? C'est ce qui s'est passé dans ma tête. Je me suis dit, c'est pas moi, mais peut-être que c'est vrai, peut-être que je me touche vu qu'elle veut s'énerver comme ça. Pendant que je suis là en train de réfléchir, elle est toujours en train de parler. Ouais, c'est même pas vrai, pourquoi t'as dit ça? Pourquoi tu mens? Je te dis, ma chérie, que je n'ai rien dit. En plus, t'es ma pote. Même si tu fais tes affaires, c'est pas mon problème. Donc la fille a continué à s'énerver. Au bout d'un moment, je pense que toute personne aurait eu marre, puisqu'on était face à face. On va dire coq à coq, comme les coqs qui se battent là. Et puis elle me dit ouais, et puis elle se colle de plus en plus comme ça. Ouais, faut te dire ça, faut te dire ça. Je t'ai dit une fois, je n'ai pas dit ça. Je t'ai dit deux fois, je n'ai pas dit ça. Au bout d'un moment, j'ai marre. C'est la récréation. J'ai pas eu mon petit goûter. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Donc ce que j'ai fait, je lui ai dit ouais, c'est pas moi qui ai dit ça. Je l'ai poussé comme ça. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Je l'ai poussé parce que je voulais me débarrasser et partir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez le genre de personne, lorsqu'ils cherchent un conflit, lorsqu'ils cherchent un combat, et que vous touchez un bout de peau, c'est bon. Tu as commencé. Allez. Après c'est je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Je pense même pas que je me suis défendue. C'était même pas un combat, c'était de la torture, c'était un massacre, c'était... Toi, je suis restée comme ça, je sais pas. Mais j'ai aucun souvenir que je me suis défendue. J'ai même pas essayé de faire un petit Jackie Chan là. Peut-être que ceux qui vont voir ma vidéo vont se rappeler de ce jour-là. Moi, je me rappelle pas vraiment du combat en lui-même, du massacre en lui-même. Je me souviens juste, au bout d'un moment, à force on se battait, je reculais. Et à force de reculer, il y avait des escaliers. Et je vous aurais dit, je me suis assise sur les escaliers, mais je me rappelle pas. Mais dit, bon, ben si je posais mes fesses sur les escaliers, je pense plus que pendant le combat, ben à force de reculer, je suis tombée dans les escaliers. Et quand je suis tombée dans les escaliers, heureusement qu'il y avait une personne assise dans les escaliers. Parce que je sais pas ce qui aurait pu m'arriver, si j'aurais pu aller à l'hôpital après. Au moment où je suis tombée dans l'escalier, on va dire ça comme ça, vous avez vu la pointe de l'escalier. Au lieu que je tombe directement sur la pointe de l'escalier comme ça, il y avait une personne qui était assise et je suis tombée sur les jambes de la personne, sur le genou de la personne, et le genou de la personne m'a protégée des escaliers. J'étais toujours assise. Je continue à prendre mes coups. J'ai oublié de vous dire que pour tout le long, c'était la récré. Donc tout le collège là, s'était réuni. Mais c'était one-one. Quand on dit one-one, c'est que personne ne doit rentrer dans le combat, c'est un contre un. J'ai eu la chance d'avoir une petite chorale. À chaque coup de poing, on entendait Isalo, Isalo, Isalo. Pour le coup de poing là, il prenait du temps arrivé, on entendait Vous connaissez déjà. Je me suis laissée tabasser et c'est resté comme ça. Et puis lorsque je me suis relevée, j'étais toute défigurée. Mais je savais même pas que j'étais défigurée parce que je ne me voyais même pas. Donc moi-même je vais au bureau du principal. Ma maman vient me chercher. Elle parle avec le principal avant. Mais
pitié de moi. Et c'est après j'ai compris que... Regardez-moi ça. J'avais un gros œil au beurre noir. Et merci. Je crois que c'était que dans les films. Je me suis retrouvée avec un œil au beurre noir. Ma mère est venue. Elle a... Oh! Vous voyez les mamans là? Elles sont toujours peur qu'il arrive quelque chose à leur enfant et tout. J'ai vu maman me regarder comme si elle avait envie de pleurer. Dans sa tête, elle a dû se dire peut-être que ma fille n'est pas celle que je pensais pour arriver au point. C'est que ça passé. On a été dans le bureau du proviseur, on a expliqué le cas, on a eu un renvoi bien sûr. Donc moi j'étais chez moi. Pendant le renvoi, j'entends un frappe chez moi. Je regarde, c'est qui? C'est Sacha. Mais Sacha, qu'est-ce que tu fais là, Sacha? Qu'est-ce que tu fais chez moi? Tu viens voir l'œil au beurre noir que tu m'as fait, Sacha? Non, Sacha elle est venue s'excuser parce qu'au final, elle a appris que tout était faux. Donc c'est quand t'as fini de casser ma figure, c'est quand je suis dans cet état-là que tu viens réfléchir et que tu t'es dit que c'était pas vrai, que tu t'es dit désolé Meka, c'était pas vrai, j'aurais dû m'informer avant. Mais comme Meka, elle est peace, elle a pardonné parce que c'était débile. Et la vraie version de cette histoire, ce que j'ai compris, c'est que la personne à qui je sortais à l'époque s'était amusée à dire ah oui, apparemment Meka a dit que tu te laisses toucher par un tel et tout. Mais tout ça c'était en blaguant. Elle l'a pris au sérieux. Donc elle n'a pas cherché à comprendre, elle n'a pas vu de l'humour, rien. Elle a couru vers Meka. On va l'attraper Meka. On va lui casser la figure à Meka qui dit des bêtises. Elle a fini par comprendre que c'était qu'une blague. Donc moi je me suis retrouvée là comme ça. Et quand j'ai compris c'était quoi la vraie histoire, la personne avec qui je suis sortie m'a dit mais c'était pour blaguer, je savais pas qu'elle allait réagir comme ça et tout. Et puis j'étais toute bouffée comme ça. Et la personne avec qui je sortais me regardait. Oh, tout le monde avait pitié de moi. Tout le monde avait pitié de moi, c'est trop triste quand j'y pense. J'étais voir ma mamie. Oh, finesse. Ma mamie a dit bon, on va t'apprendre à te battre. Elle m'a pas appris à me battre. On a juste pris un sac de légumes et puis on a mis dessus. On n'a plus eu besoin de mettre des sacs de légumes sur ma figure. Et voilà, ça c'est la fin de l'histoire, tout s'est bien fini. Les disputes de petites gamines. Les gens, avant de vous énerver, ça c'est quelque chose qu'il faut dire en fin de vidéo. Avant de vous énerver, de sauter sur les gens, informez-vous, d'accord? Ne sautez pas sur les gens comme ça parce que les innocents comme Meka là, vous en faites quoi s'il vous plaît? Calmez vos pulsions. Moi j'ai rien d'autre à vous dire. Je vais pas inventer les détails. On va pas faire ça. Ça c'est pas la team Meka. La story time était très courte. Comme je vous ai dit, j'ai oublié beaucoup de détails, mais il y a eu l'essentiel. Et je pense que vous avez eu le temps de visualiser, d'imaginer les scènes. Pour vous dire, c'est du n'importe quoi. Des disputes bidons, des combats bidons, de la torture bidon. Et c'est là, je tranquille, ne vous battez pas, vivez dans la paix. Maintenant que vous avez regardé toute la vidéo, puisque si vous êtes là, c'est que vous avez regardé toute la vidéo, je vous informe que vous devez cliquer sur le petit j'aime, hein, liker, subscribe, abonnez-vous s'il vous plaît, la petite cloche ding dong et on se revoit la prochaine fois.